Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne pour une nouvelle enquête avec Arnold. Et donc Arnold est en état d'hypnose et nous allons afficher sur son écran le thème qu'il ne connaît pas encore, qui est les plantes, la flore. Et je voudrais déjà que tu affiches sur ton écran des informations qu'a à nous dire la flore actuellement. Donc là, on est le 21 novembre 2022. Quels sont les messages qui te viennent spontanément? Chaud. Tu disais quoi, excuse-moi? Chaud. Elles ont, elles ont chaud? Oui. Ok. Alors, est-ce que tu peux aller voir pourquoi elles ont chaud? Ça vient de la Terre. C'est la Terre qui est plus chaude que la normale. Ok. Alors, est-ce que tu peux aller voir pourquoi la Terre est plus chaude que la normale en novembre? Des vibrations qui augmentent. Gaïa, elle passe à côté de quelque chose de précis, en fait. Ok, alors est-ce que tu peux aller voir ça? Elle passe à côté de quoi, Gaïa, qui fait qu'elle a de plus en plus chaud à l'intérieur? Du soleil. Et je vois une masse sombre aussi, mais qui est plutôt loin, mais qui... Je vois que ça passe pas souvent à côté, c'est assez dense, assez chaud. Ok, cette masse sombre ressemble à quoi? Une boule d'énergie. Ok. Elle vient d'où cette boule d'énergie? C'est plutôt elle qui se demande d'où on vient. Alors, est-ce que tu peux répéter? J'ai pas entendu. J'ai dit c'est plutôt elle qui se demande d'où on vient. Comme si elle était plutôt statique et qu'on passait à côté. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres messages par rapport à Gaïa sur pourquoi elle a très chaud, en tout cas il fait très chaud à l'intérieur d'elle? Elle a envie de rugir. À cause de quoi elle a envie de rugir? Ce qui se passe sur elle. Ok. Est-ce que tu peux aller voir un petit peu ce qui lui donne envie de rugir? Des connexions qui se perdent, de la vie, de la joie en surface. Elle a besoin de joie, Gaïa? Oui. Mais que tout le monde soit joyeux. Ok. Qu'est-ce que ça lui apporterait que tout le monde soit joyeux? Si là tu faisais apparaître l'humanité totalement joyeuse sur elle, comment serait Gaïa? C'est pas que l'humanité, hein, c'est vraiment tous les êtres vivants. Ok. Donc si tu fais apparaître que la totalité des êtres vivants étaient dans la joie, comment tu vois Gaïa? Ça me montre qu'elle gonflerait plus lentement que ce qu'elle risque de faire, quoi.
Ah, excuse-moi, j'ai pas entendu. Il me montre qu'elle gonflerait. Elle gonflerait? Pendant- Ok, d'accord. Alors, je précise aux spectateurs qui verront la vidéo, c'est qu'il y a un petit souci de connexion. Il pleut dehors. On est tous les deux en campagne, donc ça risque d'être un peu interféré au niveau de la connexion. Hop, donc, est-ce que déjà tu peux demander si c'est un des futurs probables de Gaïa, que tout être vivant sur elle soit dans la joie? Oui, Et tu vois une ligne de temps de combien de temps qui s'affiche là? 2027. Ah, c'est bientôt, c'est cool. Ok. Bon, alors si on revient un petit peu aux plantes maintenant. Donc les plantes ont chaud. Alors là, ce que je vais te proposer d'aller voir, c'est par exemple un framboisier qui est en train de refaire des framboises maintenant. Est-ce que tu peux aller communiquer avec lui et lui demander ce qu'il se passe pour lui, ce qu'il ressent, ce qu'il est actuellement? Il se pose pas la question de qui il est. En fait, lui, il se fie à la Terre. Il se fie, en fait, à ce que la Terre lui envoie. L'air, ça a très peu d'importance, en fait. Ok. Finalement, on est plutôt à se focaliser sur l'air, sur la pollution, sur la température, mais non, c'est pas forcément ce qui est plus important. Parce qu'on n'a pas de racines. Ok, Pas de façon permanente. ok. Donc, J'ai qu'est-ce qui... j'ai hyper chaud aux pieds, hein, depuis que. D'accord, donc il a chaud à ses racines. En tout cas, il y a beaucoup de chaleur au niveau racines. Ok. Donc, quel est le message que peut te donner le framboisier là maintenant pour être dans sa juste place par rapport à ses besoins? Et lui, il est à ce juste place, en fait. Ok. Donc, nous, en tant qu'être humain, moi, en tant qu'être humain, en tout cas, je peux m'inquiéter sur le fait qu'il fasse des framboises maintenant et que une fois le fruit pris, perdu, cueilli, il y a l'hiver qui arrive et il risque de mourir. Est-ce qu'il y a des possibilités que l'on évite ça ou alors le conseil, c'est que c'est juste et qu'il faut laisser faire? On a, on a moins de chances de passer l'hiver, nous, que lui, quoi. C'est ce que je vois. Alors Lui, pourquoi? il est plutôt sûr de la terre et de ses racines. Mmh. Il va pas se laisser faire. Et même si on lui, entre guillemets, on lui taille la tête, il repartira derrière. Donc, Ouais, il sera résistant, il fait confiance à ses racines. c'est ça. OK. Alors qu'est-ce qui fait que nous, on a moins de chances de passer l'hiver? Non, c'était à titre de comparaison. OK. Parce ils sont bien que l'air est froid, en fait, mais lui, ça l'inquiète pas. OK, donc nous, on s'inquiète avec notre pensée d'humain, mais faut lui faire confiance. Ouais, ouais. Lui, son but, c'est aussi, c'est de vivre, hein, comme nous. On vit pas de la Mmh. même façon. Finalement, les framboises, lui, c'est fait pour semer des graines et s'expanser. S'il s'expanse pas cette année, ce sera l'année prochaine, il sera toujours là. Il sera toujours là. OK. Pas d'inquiétude à se faire, en tout cas, de ce côté-là. OK. Donc là, moi, ce que je vais te proposer de faire, c'est que vu que je sais que tu as un magnifique jardin, c'est d'aller dans ton jardin et de Mm. voir ce qui t'appelle au niveau de tes plantes, au niveau des arbres, au niveau des fleurs, au niveau des légumes, des fruits. Bah, tous. Alors, on va demander vraiment la plante qui a un message à te communiquer pour cette enquête, s'il y a des messages. Même si je sais que c'est très humain.
Là, c'est le plus grand, le pommier. Ok. Alors, tu vas créer un canal de communication avec lui, bien sécurisé, bien en confiance, et tu vas échanger avec lui sur les messages qu'il a à nous partager, ce pommier. Il me dit qu'il a des messages à partager avec tous les végétaux qui y a autour. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il a partagé comme message avec tous les végétaux? Tu peux lui proposer d'être le lien entre ces végétaux. Toute sa connaissance. Alors, comment fait-il pour partager sa connaissance avec tous ces végétaux? Par les racines. Alors, comment fait-il? C'est des signaux, j'ai l'impression, d'acidité dans le sol ou je ressens des toutes petites vibrations. C'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de ressentir. Et c'est par contre, très puissant. Très puissant. Et c'est comme s'il envoyait de l'information, en fait, à côté. Alors, est-ce que tu peux aller voir justement là, ce pommier? Qu'est-ce qu'il envoie comme information et à qui? Végétaux. À tous ceux qui sont autour de lui. Tous ceux qui sont autour de lui, il leur envoie des informations. Ok. Et c'est quel type d'information par rapport aux autres végétaux? C'est de la connaissance. Alors, je vais essayer de creuser un peu plus. Est-ce que c'est de la connaissance, par exemple, sur comment rester robuste? Est-ce que c'est de la connaissance sur de l'harmonie, de la symbiose? C'est exactement ça. Enfin, c'est plutôt les rassurer pour rester robustes. C'est un peu un exemple, quoi. Mais c'est aussi sur toute la connaissance des maladies que lui, il a vu à côté. Qu'il a appris, en fait, un peu en lui. Et c'est comme s'il redispatchait ces connaissances-là, en fait, aux végétaux qui sont autour. Et eux, ça leur permet d'apprendre. Ça les D'apprendre, permet. ça de se protéger après. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, si ça les permettait un peu de s'immuniser finalement. Oui, 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 complètement. Super. Et est-ce que l'information que le pommier transmet aux végétaux qui sont autour de lui, est-ce que ces informations-là, après, sont transmises par les végétaux qui étaient autour de lui pour répandre plus au fond du jardin? Est-ce que Oui, ça fait un complètement. peu... Ouais, Ce que je vois, c'est en fonction de la taille du végétal, de son âge, en fait. Il va l'en dispatcher plus ou moins loin. C'est pour ça que c'est lui qui m'a appelé, parce que c'est le plus grand, ok. le plus robuste et c'est le plus ancien surtout. Ouais. Et alors, on va se déconnecter de tout ça. Est-ce que c'est vrai que l'arbre le plus ancien d'un jardin, c'est le gardien du terrain? Oui, Ok. Donc, de ton côté, c'est le pommier? oui. Alors, maintenant, tu vas te déconnecter et on va aller voir ton potager pour voir s'il y a des choses, des conseils, des messages pour ces prochains temps à venir. Non, il faut vraiment leur faire confiance, en fait. Suivre Faut leur apprendre rythme. à suivre leur rythme, apprendre à les écouter, en fait, apprendre à les regarder, apprendre à leur parler. En fait, le meilleur conseil, c'est de se sentir en joie quand tu es à côté. Il n'y a, y a pas meilleur conseil, en fait. Ok. Donc, qu'est-ce que ça fait d'être en joie à côté d'un légume, par exemple, que tu plantes? Il t'envoie sa force et tu lui envoies la sienne. Donc, ça pousse plus. C'est-à-dire que lui, ouais, lui fait monter tes vibrations et puis toi, tu le fais monter en vibration, donc tu le fais grandir aussi. Tout le monde se fait grandir. Ok. Alors maintenant, si tu te connectes en 2000,
en 2027, toi qui voyais qu'on serait beaucoup dans la joie, et si tu te reconnectes à un potager, qu'est-ce que tu vois? Là, il y a des gens qui sont tout le temps dedans, en fait. Alors, en journée, hein, pas la nuit. Mm. En fait, je vois que c'est devenu les balades qu'on pouvait se faire dans les parcs. Maintenant, on les fait dans les potagers. Alors, qu'est-ce qui a Au changé? printemps, bah, moi, je vois plus que ça maintenant. Alors, qu'est-ce qui a changé entre maintenant et 2027 qui fait que nos balades seront dans les potagers? Mais on a pris conscience de ça tous. Et on sait il faut pas plus pour vivre, en fait. Pas plus que quoi? Que se balader, que respirer, que De se satisfaire à soi-même et se satisfaire à soi. Exactement. ok. Si tu vas voir un peu du côté des fleurs maintenant, si tu vas te connecter aux fleurs qui sont là le 21 novembre 2022, qu'est-ce qu'elles ont à te dire? Ah, elles ont chaud aussi. Ouais. Par contre, elles ont quand même plus froid à la tête. Euh, Plus elles sont près du sol, entre guillemets, plus c'est valable qu'elles ont chaud, ce que je vois. Plus la fleur va être haute, ses racines vont avoir chaud, mais la tête va avoir froid. Donc là, ça entraîne plus de discordance, on va dire. Mais elle fait confiance à ses racines. Ok, d'accord. Donc, il n'y a pas de conseil particulier, par exemple de les couper ou de planter des plantes qui sont au niveau des racines pour les emmitoufler un petit peu. Ce que je vois, c'est que pour l'instant, elles ont suffisamment chaud aux racines. Donc en fait, il faudrait mieux leur couvrir la tête, quoi. Ok. Même si t'avais chaud au pied, tu mettais une couverture sur sur les pieds, là. T'as froid à la tête, quoi. Oui, c'est. Ah bah moi, j'ai pas trop la main verte, hein. Je suis mieux avec mes cartes, moi. Ok. Et donc, est-ce que ce serait bien de les mettre sous une serre, par exemple, les fleurs? Oui, non, ça leur gâche la vue, quoi. C'est pareil, elles savent que il y a quelque chose qui va pas, mais ça ira mieux l'année prochaine. Ne Ok. s'inquiète. Ouais, donc nous, on s'inquiète énormément, mais il faut faire confiance. Ouais, non, non, bah, elles sont plutôt sereines. Ok. Alors, tu vas te déconnecter à 2022 et tu vas te connecter maintenant à 2027 et voir les fleurs. Qu'est-ce que tu vois? Bah, j'en vois partout. En fait, elles font partie des potagers. C'est pas... Quand je voyais les potagers tout à l'heure, je voyais les fleurs, je voyais tout le temps, en fait. D'accord. Donc, c'est un peu plus sauvage finalement. Ça a repris sa symbiose. Oui, voilà, c'est pas sauvage, c'est un bien grand mot, en fait. Ok. C'est Est-ce que pas, tu ouais, vois... voilà, c'est de l'harmonie, c'est pas un aspect sauvage, en fait. C'est Hmm, ok. Est-ce que tu vois plus de couleurs différentes dans les fleurs? Des couleurs plus éclatantes, des couleurs différentes? c'est marrant, moi, je les voyais plus pastel, en fait. D'accord. Et les couleurs différentes, c'est bizarre, je vois beaucoup de violet. Après, je sais pas, parce que je suis dans un champ où il y a beaucoup de violet. Ok. Alors, est-ce que tu peux aller demander justement pourquoi les couleurs seraient un peu plus pastel en 2027 pour les fleurs?
Parce qu'on verra tous leur aura, en fait. On Donc verra c'est le tous leur et ça éthérise, en fait, la plante. donc le fait de voir l'aura de la plante fera que ça va les éclairer, enfin en tout cas pas les éclairer, mais les pastelliser. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu vois qu'on va utiliser les fleurs pour faire des choses, plus de choses en 2027 avec les fleurs? Oui, bah, oui, elles font partie de la vie. Enfin, on fait tout avec les fleurs, en fait. Donc il y aura une plus grande utilisation des fleurs en tout cas, mais avec l'harmonie, enfin plus d'harmonie. Ouais, parce que je vois, en fait, que finalement, tu vois, il y en a très peu qui sont utilisés, cueillis délicatement, et c'est c'est limite religieux, quoi. Et je vois que rien que le fait de faire ça, en fait, ça te donne, en fait, la quintessence de ce que tu vas en faire après. Mmh. Ça donnera Bah, plus de si tu prévois d'en faire un remède, en fait, si tu prévois de la consommer, en fait, c'est comme si tu en auras mangé la moitié en l'accueillant. Si tu prévois d'en faire un remède, tu auras déjà guéri à moitié, en fait, avant de l'utiliser pour faire le remède. mmh. OK, donc il y a vraiment beaucoup de choses qui auront changé d'ici 2027. Oui. Super. Donc tu vas te reconnecter à maintenant, à 2022, et tu vas demander aux plantes, parce que tu parlais de l'air, les chemtrails, qu'est-ce que ça fait sur elles? Sur les plantes, sur les fleurs, sur les légumes? Est-ce que tu peux leur demander? Ça les acidifie, ça les dessèche quand même, en partie aérienne. Est-ce que ça leur, retire une partie énergétique? Ouais, mais qu'une partie, parce que la grosse partie, elle est dans la terre, en fait. OK, Euh, faut pas t'inquiéter de ça. OK. Alors si tu vas voir justement, par exemple, une courgette que tu cueilles dans ton potager, est-ce qu'il y a un effet justement des chemtrails qui ont été sur la courgette quand tu la manges toi? oui, ça l'a acidifié quand même quelque part, ça l'a desséché. Ça lui a retiré une partie de cette, j'aime pas dire puissance, mais de son énergie à elle. Donc oui, en effet, ça a des effets sur tout ce qui est aérien, quoi. OK. Mais par exemple, une courgette que tu consommes, est-ce que la pollution, tu la consommes aussi ou alors c'est juste que ça enlève une partie énergétique de la plante que tu n'auras pas en consommant? Oui, ça enlève une partie énergétique de la plante que tu n'auras pas en consommant, exactement. Oui. OK. Donc c'est pas nocif en tant que tel, c'est plus le produit qui est, désintégré énergétiquement. Non, la nocivité, en fait, la plante, ce que je vois, c'est qu'elle en fait, c'est exactement l'effet inverse, là. C'est que vu qu'elle tire sa force de la terre, si la terre est polluée, ça va vraiment polluer le légume. Par contre, vu que c'est dans l'air, en fait, ça va pas polluer ses racines, donc ça polluera pas le cœur de la courgette. Ça va OK, polluer, ça va polluer sa surface, par contre. OK, d'accord, très bien. Alors je vais te poser une dernière question pour finir cette enquête. Je vais te demander justement pour l'hiver qui va arriver, quels sont les meilleurs conseils au niveau consommation pour nous, heu, pour, faire que ce soit un équilibre entre l'humain et la plante? Est-ce qu'il y a des conseils particuliers? Alors, pour nous, c'est légumes de terre, légumes d'hiver. Ouais, Euh, la partie aérienne est inexistante, donc tu n'as pas trop de risque de pollution, à part celle du sol. OK. Le sol, si elles sont bien dedans, elles poussent dedans. Et à part ça,
Ouais, bien les laver pour tout ce qui est en surface, quoi. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a un effet de la pluie? Parce que là, la pluie arrive. Oui, ça nettoie un peu, ça ruisselle, mais ce que je vois, c'est que ça ruisselle tellement que ça pénètre pas trop dans le sol. Ok, d'accord. Je vois comme si les particules, en fait, elles flottaient plus à la surface de l'eau, de toute façon. Donc, Ok, très bien. ça va dans la mer. D'accord. Donc, il faut vraiment faire totale confiance finalement. Hum. Et ouais, c'est perçu par le rythme des légumes, le rythme de leur pousse. Ok, donc tu vas te déconnecter, puis tu vas voir apparaître sur ton écran des derniers messages par rapport à cette enquête sur les plantes, sur la flore. Il faut apprendre à les écouter. Il faut apprendre à les écouter pour qu'elles puissent nous parler. Voilà, c'est tout simple. Ok. Elle ne demande que ça, en fait, à communiquer. Et Et alors le comme si premier, elle voulait excuse-moi. parler et que, en fait, bah, tu avais des bouchons sur les oreilles, en fait. Alors, c'est pas frustrant, hein, parce que il y a plein de monde avec qui discuter, mais elles ont envie de communiquer avec tout le monde. Alors justement, un petit conseil pour les personnes qui ont des bouchons sur les oreilles, qui n'arrivent pas à écouter ou communiquer avec les plantes. Il faut apprendre. Alors si tu vas voir justement une personne qui, euh, qui veut communiquer avec les plantes, mais pour l'instant c'est compliqué, elle n'arrive pas, elle n'a pas de message, etc. Qu'est-ce que tu vois apparaître comme premier petit message, même si ce n'est pas du pratique ou pratique, qu'est-ce que tu vois apparaître? Se faire confiance. Lâcher prise. Allez les regarder juste. Faut pas essayer de les entendre. Elles vont pas forcément vous parler. Elles vont faire ressentir. Est-ce que ça vibre? Ça vibre où? Déjà, ce sera un grand coup. Ok, donc apprendre finalement à ressentir les énergies qui sont transmises par les plantes et peut-être aussi de ressentir la partie du corps qui vibre, ou quelle émotion ça procure. Est-ce qu'on voit des images, des couleurs? Ouais. Ok, bah merci énormément Arnold pour cette enquête. Merci beaucoup. Et puis je remercie tous les abonnés de me suivre sur la chaîne. N'hésitez pas à mettre vos petits pouces, à vous abonner à la chaîne d'hypnose, à vous abonner à ma chaîne de cartomancie si vous le souhaitez. Je fais de la pub. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci Arnold. Au revoir, merci.